Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 3 juillet 2015. Et donc sans surprise, eh bien, nous terminons la semaine dans la zone d'évolution qui a été définie dès le début sur le CAC 40. Alors on est juste venu tester ici cette zone de point bas à 4780 points. Donc après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux que la clôture d'hier, le CAC 40 marque une séance baissière à 4808 en clôturant à 4808,22, ce qui provoque une baisse de 0,57% avec un peu plus de 27 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on définit, on vient valider ici cette zone de point bas. Je vous avais indiqué ici 4780 points. On est venu donc marquer ce point bas avant de remonter. Donc rien de... Voilà. On n'attendait pas grand chose de cette séance. Et bien on a été servi. Donc on valide ici une phase de neutralisation suite à la forte baisse qui a été enregistrée en début de semaine. Bon, tout le monde connaît l'histoire, le référendum, etc., etc. Donc voilà, il faudra attendre le week-end prochain. Bon, je renouvelle mes conseils de prudence. Attention à la forte volatilité qui est attendue, quel que soit le résultat de ce qui va se passer ce week-end. Donc faites attention, réduisez vos expositions surtout, c'est vraiment très important. Donc du point de vue de l'analyse technique, on en est toujours au même point, avec ici une cassure validée de ce retracement, de ce retracement ici des 61,8%. L'objectif c'est le retracement total ici à 4713. On avait cette zone intermédiaire à 4780 que l'on surveille depuis le début de la semaine. Voilà, on est venu la tester, on clôture à l'intérieur de cette zone. Donc toujours ici sur une phase de neutralisation, on aurait presque ici un double bottom si on venait chercher ici cette zone basse. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour conclure un tel scénario. Donc ce que l'on retiendra de cette semaine ici, c'est ce gap qui est resté ouvert, et puis cette phase d'attente justement suite au gap, qui, comme je le disais, techniquement est très compréhensible. Il est nourri par la macro, et donc la macro n'ayant pas bougé, eh bien on est venu marquer un mouvement baissier, et on s'est inscrit dans un mouvement d'attente en attendant que je dirais ce qui avait provoqué ce mouvement nous donne du nouveau. Voilà, donc c'est relativement intéressant ce que nous avons. Alors c'est assez rare que l'on ait ça. En fait tout se passe quasiment dès l'ouverture, puisque si on regarde les 5 bougies que nous avons là, c'est une semaine. Si on regarde les 5 bougies que nous avons là, donc là il faut élargir un petit peu plus, voilà, on a une autre semaine. Et si on regarde les 5 bougies que nous avons là, tout est groupé, c'est à dire qu'en fait il se passe des choses le week-end, donc là on monte, il se passe des choses le week-end, là qu'on descend, et ici tout s'était passé dans une semaine aussi, et on avait eu quelque chose de relativement ramassé. Donc on le voit d'ailleurs sur la vue hebdomadaire, voilà, on a cette configuration ici avec les 3 bougies que l'on retrouve, donc ici, ici et ici, donc on a vraiment quelque chose de tout le marché se fait dans le week-end. Alors à noter donc ce gap qui d'un point de vue hebdomadaire est comblé. On comble donc le gap de cette semaine et de la semaine précédente, donc très important. On a une espèce de... c'est pas une étoile, parce que normalement ici on devrait avoir deux bougies pleines, et ici une étoile. Donc là on a quand même quelque chose qui est assez peu répandu. C'est-à-dire 2 bougies d'hésitation avec une bougie de forte conviction avec une autre bougie d'hésitation derrière. C'est assez rare comme configuration, et d'ailleurs les statistiques le montrent, puisqu'on avait une statistique pour aujourd'hui qui était peu détaillée. Je dirais que quasiment pratiquement toute la semaine on a eu ça. Malgré tout, ce que l'on peut remarquer, c'est que donc suite à cette phase de hausse, on s'inscrit ici dans un mouvement de consolidation, et on teste ici le redressement des 38,2% par rapport, je dirais, à l'intégralité de la phase de hausse. Donc d'un point de vue moyen terme, on voit que l'on reste ici dans une phase haussière dynamique, puisque si on rebondit à partir de ces niveaux et que l'on casse ici cette zone de résistance, eh bien on reste dans un mouvement dynamique qui sera confirmé par une rupture haussière de cette zone ici des 5280 points. Donc d'un point de vue moyen terme, on n'avance pas beaucoup. Vous voyez que le support que l'on avait positionné ici en vert tient toujours. Il a quasiment porté le plus haut de la semaine, le plus bas de la semaine, qui s'est d'ailleurs inscrit aujourd'hui. Donc on n'a pas réellement de changement par rapport à cette tendance. On continue ici. Alors là, s'il y avait rupture, et rupture de ce point bas, et rupture donc du support,
les signaux seraient différents. On viendrait tester ici la zone 50-61-8 et d'un point de vue moyen terme, le fait de revenir ici sur ces 4600 points marquerait quand même un premier signal d'affaiblissement de cette phase haussière, puisqu'on passerait d'un statut à je retrace sur les 38,2, donc je suis encore une tendance haussière dynamique qui peut se confirmer par le haut, à un statut, une dynamique qui consolide un peu plus et dont on ne sait pas si elle va repartir. Donc attention, c'est vraiment deux choses différentes. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone de support. Donc la semaine, elle sera remontée un petit peu à 4800 points. Donc la zone des 4780, 713, eh bien, si elles étaient testées, elles provoqueront ici une cassure de cette dynamique haussière, donc attention à ça. Et par contre, si on repasse d'une manière pérenne au-dessus des 4840 points, on pourra commencer à voir les choses différemment. Je vous rappelle donc la cassure de cette zone. Donc là, c'est assez intéressant puisque pour valider une cassure de cette zone, il faudrait casser 5046. On sait qu'en journalier, on a une zone à 5050 qui est intéressante et surtout cet objectif à 5099 points. Si on venait chercher ces objectifs, ce qui du point de vue des dernières semaines ne serait pas du tout ne serait pas du tout étonnant, eh bien dans ce cas-là on provoquerait une sortie de cette phase de consolidation et on partirait plutôt vers les points hauts. Donc à surveiller la semaine prochaine, 5048, 5099 à la hausse et la zone ici des 4800 points pour le mouvement baissier. Alors comment trader cette prochaine journée de vendredi ? Je vais pas vous mentir, tout va se faire sur la macroéconomie. Donc soit eh bien les nouvelles du week-end sont pas bonnes du tout et dans ce cas-là on risque d'avoir une rupture et une continuité, pourquoi pas sur un gap. Donc l'enjeu sera de savoir si on casse ici cette zone des 4713 points. Puisque là on a l'inquiétude, on a une fausse rumeur démentie. Donc pour l'instant les mouvements techniquement sont logiques, je le dis et je le répète, c'est logique comme mouvement. Par contre s'il y a forte déception, eh bien on risque de gaper à la baisse et de casser ici toute cette zone de support. Le signal baissier serait vraiment très puissant et là je pense qu'il y aura un relais. Par contre à la hausse, ça serait pas étonnant qu'on revienne ici sur la zone des 4950, voire directement sur la zone ici des 5099, 5100 points. Attention, on est dans une période où la volatilité, comme je vous l'indiquais, se fait dans le week-end, donc on ne reste pas sur des positions trop exposées en overweek, car on n'est pas dans des configurations de marché habituelles, et il faut en tenir compte dans son trading. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on retrouve une statistique qui nous dit que, alors attendez que je la retrouve, voilà, qui nous dit donc que on aurait plutôt une probabilité baissière. Alors je rappelle que la probabilité c'est partir du niveau d'ouverture et la statistique ne nous donne pas le niveau d'ouverture. Donc que l'on soit à la hausse ou à la baisse, peu importe, c'est à partir du niveau d'ouverture que cette statistique est valable. Et donc on a un peu plus de cas significatifs cette fois-ci. Et on a environ 54%, donc autant dire une chance sur deux, d'avoir une bougie haussière ou baissière à partir du niveau d'ouverture. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt.